Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je reviens aujourd'hui avec une recette de pain traditionnel algérien, sans robot, sans pétrissage, super bon, sans effort bien sûr. Donc je vous laisse aller des ingrédients ici et en barre d'informations. J'ai commencé par mettre de la levure fraîche dans le fond de mon bol ou de mon récipient et j'ai ajouté de l'eau, de préférence tiède. Donc si vous n'avez pas de levure fraîche, vous pouvez utiliser 8 grammes de levure sèche boulangère déshydratée. Et donc là j'ai ajouté la farine, les graines d'anis et de nigel qui sont très importants dans le pain algérien, surtout durant le mois de Ramadan qui se rapproche à très grands pas. Donc voilà, vous pouvez préparer ça durant le mois de Ramadan, c'est très facile et sans effort. Et je vais ajouter de la farine, mélanger tout simplement avec la cuillère comme vous voyez. Je vais ensuite ajouter encore de la farine, ajouter le sel et mélanger encore avec la cuillère tout simplement comme vous voyez. Donc vraiment très simplement, comme vous mélangez n'importe quel autre ingrédient. Et voilà, donc en tout j'ai utilisé 400 g de farine pour 250 g d'eau, comme j'ai laissé dans la barre d'information. Donc ajoutez plutôt la moitié de la quantité de farine au début, mélangez et ensuite ajoutez l'autre moitié avec le sel. Là j'ai pris un moule, bon mon moule est un moule à pizza. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre moule. Saupoudrez le moule de farine. Bien sûr, il faut qu'il ne colle pas, hein, n'est-ce pas? Saupoudrez le moule de farine et mettez la pâte qu'on vient juste de ramasser avec la cuillère. Je mets de la farine par-dessus, donc un tout petit peu de farine, mettez par petite dose et commencez à aplatir la pâte sur toute la surface de notre plat. Donc à peu près à la fin, vous aurez une épaisseur d'à peu près 1 cm, 1,5 on va dire, jusqu'à 2 cm. Donc aplatissez bien la pâte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement couvrir avec un torchon et laisser doubler de volume dans un endroit tiède. Vous pouvez bien sûr, par exemple, préchauffer votre four, l'éteindre, le laisser un petit peu tiédir et mettre le pain dedans. C'est une bonne astuce quand on n'a pas beaucoup de temps. Et là, j'ai un œuf plus un tout petit peu de lait, à peu près 2 cuillères à soupe de lait, que j'ai mélangé. Je vais venir badigeonner mon pain comme vous voyez. Et je vais former des carreaux avec ma main, comme vous voyez. Et je vais remettre du lait et les œufs. Donc le mélange œuf et lait dans les trous, afin de ne pas avoir de la pâte blanche. Et je vais encore ajouter du nigel plus de l'anis par-dessus. Donc bien sûr le nigel et l'anis c'est la petite touche algérienne ou maghrébine. Donc vous pouvez ne pas mettre ça si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci, vous aurez du pain nature normal. Donc voilà, j'ai ajouté le nigel et l'anis et je vais couvrir et laisser reposer pendant 30 minutes, histoire qu'elle double encore de volume avant de la faire cuire. Bien sûr, préchauffez votre four au maximum, voilà, pendant 10 à 15 minutes. Donc voilà, à 250 degrés, la cuisson est au maximum. Si vous avez une cuisinière, allumez le bas tout simplement, laissez cuire ça à thermostat 7 ou 8. Une fois que c'est cuit du bas, allumez le haut et laissez cuire les amis. Il est vraiment très bon ce pain, très moelleux, idéal pour le mois de Ramadan avec une shorba, c'est l'idéal les amis. Donc voilà, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. Comme vous voyez, il est trop bon. Et voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo et à me dire en commentaire si vous l'avez essayé, qu'est-ce que vous en pensez et si vous voulez voir d'autres recettes sur ma chaîne. Donc voilà les amis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouveautés. Je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir.